Je sais pas, c'est jaune, tu vois? OK, touche-la avec ta main énergétique. Mais c'est jaune, je la touche, mais j'arrive pas à avoir plus d'infos. Mais ça révèle quoi en toi le jaune? Le Ça soleil, représente le plexus. plexus solaire. Regarde à qui elle est reliée cette chenille. Il y a le mot joie qui m'est tombé. Ça va, on va arrêter, ça va. Joie pour toi? Ouais, OK, donc c'est positif? ouais. Est-ce que quand j'ai dit que cette chenille, représentait l'éclosion avant le papillon, c'est juste ou pas? Oui, ça m'a rappelé une méditation que j'écoute, en fait. OK. Donc cette chenille, tu la laisses dans ton espace personnel? Demande-lui pourquoi elle est venue à ce moment-ci. Je lui ai dit: «Regarde-moi de loin». Pourquoi tu as peur d'elle? C'est pas que Tu j'ai peur, elle a pas à être dans mon espace, c'est tout. Je veux pas en fait, même que c'est une énergie positive, je veux pas qu'elle se montre à moi. Je veux pas, en fait. Moi, mon espace, il est libre et je veux pas qu'on m'impose de voir que, une énergie est bien présente. Non, je veux pas. Bah, dis-lui à la chenille. Qu'est-ce qu'elle te répond? Attends. Je lui ai dit qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, mais de loin et elle est d'accord, ça va. Demande-lui où elle va aller après. Non, ça me concerne pas, je veux pas savoir. Charles, tu veux canaliser la chenille? On fait l'exercice? Ferme les yeux. On va faire un petit travail sur Touche. spontané. Ça a l'air gentil hein, quand même, hein, la chenille. Maintenant, tu laisses place à la partie subliminale qui a toutes les réponses dans l'éther. Chaque respiration t'emmène vers la détente. Angie, tu profites aussi pour te détendre. Tu figes la chenille devant toi. Tout est bien dans le monde, dans notre espace personnel. On monte ses fréquences en douceur. Crée un canal télépathique, Charles, avec cette chenille. Dis-moi si tu la vois. Oui. Est-ce que tu préfères créer un canal télépathique ou la canaliser? On peut essayer d'abord le canal télépathique et puis éventuellement. Ok, on peut toujours revenir en arrière. Tu me donnes, tu m'informes à chaque fois, à chaque instant. Laisse-moi avec la chenille. Chenille. Oui. Comment tu t'appelles? Zara. Ah, c'est chouette, c'est un beau prénom, ça. Qu'est-ce que tu faisais dans l'espace personnel d'Angie? Je me promène. Ah, et pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es fait voir? Parce qu'il y a de la lumière. Ouh, elle vient d'où cette lumière? Du soleil. Du soleil. Et d'où il vient le soleil? Où tu le vois? D'Angie. Ah, Angie est comme un soleil alors. Oui. Et tu aimes bien donc cette chaleur, cette lumière? Oui, c'est agréable. Comment tu es arrivé là? D'où tu viens?
Regarde où est ton monde à toi? Ouais, je vois des arbres. Mhm. Une forêt. Tu es dans une autre dimension? Pourquoi tu as quitté ta dimension pour venir dans celle-ci? Pour explorer. Comment tu as accès à cette dimension-ci, celle des humains? C'est toi qui as pris la décision ou quelqu'un t'a envoyé? C'est moi qui ai décidé. Tu es perdu? Non. Tu as décidé de changer de dimension et de venir dans celle-ci? Tu aimes bien la fréquence des humains? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est beau. Tu aimes bien le contact des humains? Oui. Ah, et tu aimes bien Angie? Oui. Tu viens souvent la voir? Parfois. Et tu te montres à elle? Ça arrive. Et tu penses qu'elle aime bien ou elle aime pas? Ça a l'air que non, qu'elle se demande quoi. Elle se pose des questions. Angie, tu veux lui parler? Non. Je veux qu'elle s'en aille de mon espace, elle n'a rien à faire là. Dégage. Bon, elle ne veut pas que tu sois là. Et on comprend pas pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais prendre son énergie? Profiter des rayons du soleil. Donc tu voulais lui prendre de l'énergie à elle. Oui. Et dans ta dimension, il n'y a pas le soleil? Pas autant. Alors si tu es là, c'est que tu as peut-être un message pour elle. Ou que sa fréquence a un lien avec elle. Quel message ou quelle fréquence t'a amené à elle? C'est quoi la fréquence commune entre vous deux? Parce que c'est du vol d'énergie quelque part. Elle, son plexus lui appartient, son soleil intérieur. Oui. Ouais. Est-ce que tu as le droit de voler son énergie intérieure, son soleil intérieur? Ah, Tu n'as pas le droit. Qui t'a donné le droit? Elle t'a dit non. Je vais te prendre ton soleil intérieur maintenant. Je le prends. Ça te plaît? non. Bon, pourquoi tu le fais aux autres? Tu te sens bien depuis que je t'ai pris ton soleil intérieur? Non. Non. Donc tu vas rendre à Angie ce que tu lui as pris. Oui. Tu vas retourner dans ta dimension et tu n'existes plus dans Angie, tu ne la connais plus. Elle n'existe plus sur sa ligne de... Tu n'existes plus sur sa ligne de temps à elle. Elle a dit non, tu as entendu? Oui. Tu vas retourner dans ta dimension et je vais
sceller cette dimension et la tienne, tu ne pourras plus avoir accès à la dimension humaine, chacun dans son monde. Tu as entendu? Oui. C'est Et pas tu vas... complètement chenille, Greta. Elle est là depuis hier parce que hier, j'ai ressenti de la nervosité sans aucune raison. Tu es là depuis hier, Chenille? Oui. Comment t'es arrivé là, hier? Bon, je te touche et tu prends ta forme originelle. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Charles, déconnecte. Comment tu la vois maintenant, depuis qu'elle a pris sa forme originelle? C'est bien une chenille ou c'est autre chose? J'aurais peut-être bien une image de diablotin qui serait apparue. Et il s'est déguisé en chenille? Un petit malicieux, là. Diablotin, diablotin. Ok, il a repris sa forme originelle? Il commence à m'énerver aussi, lui. Bon, recanalise-le. Comment il s'appelait? Non, je vais lui demander. C'était Zara. Laisse-moi avec ce diablotin. Diablotin, je t'ai attrapé. Oui. Ben ouais, pourquoi tu t'es déguisé en chenille, toi? T'es rigolo, toi. Tu crois que c'est carnaval ici? C'est joli, les chenilles. Ah, bon, qu'est-ce que tu es venu faire dans l'espace personnel de NG? Dis-moi tout. Je veux la vérité. Dis-moi la... Hein? L'embêter? Embêté. Ouais, tu l'as embêté, je vois ça. Qui t'a envoyé? C'est qui ton chef? Un mage. Un mage? Pourquoi tu es dans l'espace personnel d'Angie? Tu veux lui voler de l'énergie? Oui. Ah ouais, mais elle veut pas. T'as compris ça? Oui. Laisse-moi avec ton chef. Chef, Oui. pourquoi t'as envoyé ce diablotin ignorant et casse-pied? Qu'il aille faire mes besognes. Et c'est quoi tes besognes? C'est quoi cette mission? T'es figé dans la glace à la fréquence où tu es obligé de parler et que c'est moi qui ai le pouvoir. Tu dois tout dire. Tu dois dire la vérité. C'est quoi cette besogne? Récolter des informations Ok. Et c'est quoi cette information? Hein? sur les fréquences d'Angie. Ah, pourquoi ça t'intéresse? Mes expériences. Ouais? T'es à laboratoire? Je vais hacker les informations de ton laboratoire. À combien tu es connecté d'humains? 30. 30? Ouais, t'es à 50? 50. Ouais, t'es un débutant, tu viens de naître, toi. Combien de temps t'es né? 50 humains que t'as hackés pour leur fréquence. Et c'est des fréquences de quoi? Que j'essaye de leur induire. Ouais. L'angoisse. Ah, les angoisses. Pourquoi faire? Dans quel but? Création, mes expériences. Des expériences? Quel genre d'expérience? Hmm? Des potions. Des potions. Potions de quoi? Potions qui agissent
sur les énergies. C'est quoi comme énergie que tu t'as donné aux humains? Et tu fais quoi avec ces potions? Tu dois me dire la vérité, t'as pas le choix. Je te donne pas le choix. Je vais fermer ton labo hein, si tu me donnes pas les infos. Parle. T'es connecté à qui aussi? À Charles et à moi? Ou juste à NG? NG. Et pourquoi elle t'a donné cette autorisation inconsciente? Des peurs. Elle a peur de quoi? NG, t'as peur de quoi? Non, c'est rien. Je veux Ah, qu'il réponde. Il est mieux au courant que moi. De quoi elle a peur pour que tu te colles, tu t'accroches à elle? Qu'est-ce qui te vient? Bon, il est figé dans une glace, hein? Peur des écrans. Des écrans? Elle a peur des écrans, ok. Et qu'est-ce que ça lui fait, cette peur des écrans? L'écran lui-même ou ce que les images qui passent dans l'écran? La technologie. Ah, la technologie. Donc la constellation qu'on a faite avant lui a fait ressortir une peur? C'est possible. Ok. On va le figer dans une bulle. Déconnecte Charles. On va créer un canal télépathique avec la partie subliminale d'Angie. Est-ce qu'il peut, NJ physique, est-ce qu'il peut canaliser ta partie subliminale? Ou pas? Je préfère qu'il lui pose des questions, que tu lui poses des questions, s'il sait voir les réponses. Ouais, on va voir s'il sait voir. Ouais. Crée un canal télépathique avec sa partie subliminale et demande-lui où est l'accroche de cette interférence. Parce que c'est elle qui doit l'enlever pour que cette bestiole ne puisse plus l'accéder. Qu'est-ce qu'elle te répond, Charles? On avait dit que c'était la peur des écrans, c'est ça? Pose-lui la question. Sa partie rationnelle n'a pas l'air d'être au courant. Elle veut pas répondre. Ça me semble que j'ai oui comme réponse. Ok. C'est tout ce qu'elle dit? Mais il faut qu'elle prenne conscience de cette peur. Où elle se trouve où cette peur? Elle te montre dans l'ambiance hypnotique. Est-ce qu'il peut scanner ta partie subliminale? Oui. Bon, elle est dans ton espace personnel, enfin, pour un moment, pour qu'on aille voir, pour scanner sa partie subliminale. Regarde son corps. Où se trouve la croche qui donne accès à cette bestiole? Elle est dans le plexus solaire ou ailleurs aussi? J'ai vu comme un gros insecte qui ressortait au niveau du plexus solaire. Il y a un gros insecte? Il est accroché ou il est en dehors d'elle? Ça avait l'air donc, comme je disais, d'être vraiment là. Angie, est-ce que tu veux l'enlever? Angie physique. S'il y a quelque chose, il doit partir. Bien sûr. Ok.
Enlève-le avec tes mains énergétiques, un NG physique, avec ta partie subliminale, tu l'enlèves. Charles, tu veux bien toucher au niveau ésotérique cette bestiole? Elle est figée dans la glace, maintenant, devant, dans une bulle. Charles, touche-la et vois qu'est-ce qu'elle donne comme information. Tu crées un canal télépathique avec elle uniquement. Et tu montes en fréquence. Toi, tu es souverain dans tes énergies. Tu prends la fréquence idéale pour toi. Tu prends juste l'énergie de la bestiole. Ça dit quoi? Toujours le mot peur. Oui, mais ça ne va pas nous faire avancer s'il n'y a pas une conscientisation de la peur. Quelle peur? Qu'est-ce qu'il est venu dire comme information? Est-ce que tu me laisseras avec lui, Charles? Oui. Laisse-moi avec lui. Oh, t'es là? Tu prêtes juste tes cordes vocales. Oui. Bon, qu'est-ce que tu fous là, dans le plexus solaire de NG? Je prends des énergies. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi la peur? Tu prends la peur? C'est la peur de quoi? Quelle peur? Tu sais tu sais l'identifier? Je n'ai rien qui me vient. Déconnecte de lui, Charles. Identifie cette peur. C'est une peur irrationnelle? Je ne perçois pas d'informations. À combien il vibre? Donne-moi un chiffre qui te vient. Moins 50. Ok, on va lui mettre un plus 50. Et on va lui faire un choc fréquentiel à plus 50. Maintenant, ça lui fait quoi? Oui, après, moi, j'ai vu qu'il se prenait les énergies. Ouais. Il est toujours là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est obligé à parler, hein? Je n'ai pas d'informations supplémentaires qui me viennent. Sur le... Enfin, je sais pas le mot écran qui revient, mais... Parce que... Moi, j'avais vu... Il y avait une session d'un groupe d'audio qui a fait une étude sur les écrans que ça serait, selon ce qu'ils avaient vu, c'était un moyen à certaines entités D'accrocher l'humain? de prélever des informations. Ouais, C'était donc un peu comme des sortes d'insectes de demande religieuse, il me semble que c'était qui arrivait à prélever des choses au travers de la technologie des écrans. donc c'est pas une peur qui appartient à Angie? Ou c'est quand même la fréquence de la peur qui a attiré cette bestiole à être dans l'espace personnel d'Angie? Il y a le concept des réseaux sociaux qui m'est venu. Mhm. Ok, ouais, dis-moi. Est-ce que ça pourrait être quelque chose lié à une peur liée aux réseaux sociaux?
possible. Fige-le dans une bulle. Il est maintenu. Et va à la source de cette... Est-ce qu'il y a un chef ou un égrégore à qui il est relié? Bah, je vois toujours le mage. Le mage qui est avec son laboratoire? Oui. Regarde ce qu'il y a dans les... Tu es invisible pour lui et toute sa clique, là. Et tu vas voir dans son laboratoire les énergies qu'il a capturées, qu'il a gardées dans son labo. Explore. Qu'est-ce que tu vois? Ces potions sont de couleur plutôt noirâtre. Donc il a pris les angoisses et les peurs des humains. Qu'il crée avec ça, on dirait, ouais. Et il fait quoi avec ces potions? Bon, laisse-moi avec le mage. Tu veux bien le canaliser? Ouais. Mage, comment tu t'appelles? Razor. Qu'est-ce que tu fais dans ton labo? Des expériences. Qui t'a autorisé à prendre les énergies des humains? Personne. C'est toi-même? Qui est ton créateur? Source. Quelle source? Positive ou négative? Négative. Pourquoi elle crée des gens comme toi? Enfin, des êtres comme toi? Pour expérimenter toutes sortes de choses. Elle en crée souvent? Oui. Pourquoi il y a une création négative? Pourquoi il y a une matrice négative? Ça sert à quoi? Négatif est juste un autre type d'expérience. Et ça sert à qui cette expérience? Bon, Angie, je peux parler en ton nom? Comme si Il a j'étais joué toi? ailleurs, je ne suis pas à jouer, dégage. Bon, je parle au nom d'Angie. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle veut pas jouer avec toi. Qui t'a autorisé à aller dans son espace si elle veut pas? Oui, je l'entends. Bah alors, c'est elle la créatrice, c'est elle qui a le pouvoir. Pourquoi tu t'es pris l'autorisation de l'embêter? Tu profites de l'ignorance de certains humains pour faire tes expériences? Sont mes Hmm? sont mes Kobe. Hmm. Vous n'êtes pas gêné, franchement. Allez, choc préconciel, attends. Attends. Ouais, mais il fallait voir la source. Vous n'êtes vraiment pas gêné de faire ça. Vous êtes vraiment des gros intrus. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Hmm?
Bon alors, je donne l'information à toutes les parties subliminales que vous existez. Maintenant, j'ai décidé. Bon, maintenant que tout le monde sait que vous êtes là, ils veulent jouer avec vous ou pas? Ils aiment bien votre jeu là d'expérimentation? Regarde bien tous ces humains qui sont informés, leurs parties subliminales. Ils vous voient. Ils ont la vérité devant les yeux. Ils vous voient. Je leur donne à chacun des lunettes de vérité. Il y en a qui sont participants plus ou moins volontaires, qui participent volontairement à ce type d'énergie. Ah bon? Vous profitez de l'ignorance des humains pour jouer dans leur espace personnel? Pourquoi tu leur dis pas, je veux jouer avec toi et je veux piquer ton énergie avec tes fréquences basses? Dis-lui, dis aux humains là que tu as volé l'énergie. Vas-y, parle-leur. Ouais, je pique vos énergies pour mes expériences. Oui, mais sans le dire. Tu voles, tu voles le consentement. Tu ne préviens pas. Je te donne maintenant l'information que tu es obligé. Je te donne l'ordre de prévenir avant de voler l'énergie d'un humain. Je recule le temps au moment de ta création et je te reformate. Tu es obligé de prévenir l'humain avec qui tu vas jouer. Maintenant, regarde ceux qui acceptent. Il y en a combien de pourcentage? Il y en a 20% qui sont restés. Et avant, il y en avait combien? Donc on avait dit 50, donc il doit m'en rester une dizaine. Ouais, donc tu vois bien qu'il y en a qui ne veulent pas jouer avec toi. Ouais. Petit débutant. Préviens la source négative que maintenant elle est obligée de demander le consentement. Tu sais que la loi du libre arbitre, c'est une loi obligatoire. Vous n'êtes pas au courant? Ou vous êtes vraiment ignorant vous-même? Qui ne dit mot consent. C'est plutôt une illusion et un leurre. Je t'enlève le pouvoir de pouvoir interférer sur un humain sans son autorisation, consciente et inconsciente. Parce que je sais que si maintenant je te détruis, tu vas continuer ton jeu. Donc je te désactive. Je désactive l'illusion que tu donnes de qui dit mot consent. Tu pourras même plus agir dans ce sens. C'est-à-dire que quand tu vas t'approcher d'un humain, il va te sentir directement. Comme un gros éléphant dans un magasin de porcelaine, il va t'entendre à 10 km à la ronde. Tu ne pourras plus les leurrer, tu ne pourras plus les illusionner. Voilà, je remonte la ligne de temps, je te donne cette information. Ça marche ou ça ne marche pas ton jeu de laboratoire expérience? Ça fonctionne? Pas trop, non? T'es déçu? Je recule dans le temps au moment de ta création. T'es même pas encore né. C'était quand ça? Quelle année? 1534. 1534? Il n'y avait pas d'écran à ce moment-là. C'est qui ton créateur? Il s'appelle comment? Jacques. C'est un humain? Comment il a fait pour te créer? Ce créateur, c'est qui Jacques? C'est un nom d'humain, ça.
Un prêtre. Un prêtre. Comment est-ce qu'il a fait pour te créer? Invoquer la source négative. Il a fait une prière? Oui. Ok. Charles, déconnecte de cette bestiole et laisse-moi avec Jacques. Quand tu es prêt. Respire. Comment tu te sens? Remonte tes fréquences. Remonte tes fréquences. Respire. J'arrive, je vais ouvrir la porte au chat. Alors, comment tu te sens, Charles? Je remonte un peu mes fréquences. Vas-y, module tes fréquences. Prends une fréquence dans laquelle tu te sens la fréquence idéale pour toi. Voilà, respire. Quand tu es bien, tu me le dis. C'est très bien, Charles. C'est bon? Oui. Laisse-moi avec Jacques. Jacques, tu m'entends? Oui. Alors, tu vas faire une prière qui va invoquer une source négative. C'est ça que tu vas faire maintenant? Je vais prier les anges. Moi, je viens de ton futur. Tu sais qu'à notre époque, en 2024, il y a des outils holistiques qui permettent de détecter que les anges ne sont pas d'une source positive. Tu es au courant de ça? Non. Non? Pourquoi tu veux prier des anges? Dis-moi, quel est ton problème? Tu as besoin d'aide, j'imagine. Oui. Ah, c'est quoi ton... Quel est ton aide? Qu'est-ce que tu as besoin comme aide? Dis-moi. Guérir des maladies. Guérir des maladies. Pour toi? Pour les gens qui viennent à l'église. Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie? La peste. Mhm. Regarde, je vais te donner l'information, moi du futur. Je vais te montrer, regarde du toit au niveau ésotérique. Tu as la faculté de sortir ta conscience de ton corps physique et de regarder au niveau ésotérique. Quand tu pries pour guérir quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien, si c'est de la lumière ou pas de la lumière. Je te donne des lunettes de vérité aussi. Qu'est-ce que tu vois dans l'invisible? C'est vraiment des anges qui aident les humains? Je vois un trait d'énergie blanche et l'autre qui est noir. Donc, toi, tu fais quoi pour aider les humains à guérir? Juste par la prière? Oui. Donc, vous ne connaissez pas le phénomène de processus d'auto-guérison de chacun dans sa souveraineté? Les gens sont des pêcheurs, des pauvres pêcheurs. C'est ta pensée à toi? C'est ce qu'on m'a appris. Qui t'a appris ça? L'église. Ben moi, je vais te montrer, je vais te faire un enseignement. Je te donne un livre ésotérique avec l'enseignement énergétique et la vérité.
Prends le livre dans ta main. Ouvre-le. C'est un enseignement pur Oui, de vérité. Hein, Libéry. Libéré. Qu'est-ce qu'il dit ce livre? Lis-le. Lis les informations. Dépendance. Indépendance. Souveraineté. Ça correspond à ce qu'on t'a enseigné à l'église? Non. Tu préfères quoi? Tu préfères le livre que je t'ai donné ou ce qu'on t'a appris à l'église? On m'a appris que À l'église, on apprend à être dépendant, à dépendre d'un maître, d'un gourou. C'est ça la vérité pour toi? si Hmm? ça dépend. Ça dépend du coup du maître. Le En maître fait, est censé. tu aimes bien avoir des adeptes dans ton église dépendants de toi. Un peu. Ça te rend utile. Tu as un rôle de sauveur. Oui. Ouais. Va au moment de ta mort, quand tu sors de ton corps physique, maintenant. Qu'est-ce que tu te rends compte que tu as bien fait les choses sur Terre? Tu es content, satisfait? De ta vie de prêtre en 1500, je sais pas combien là. Est-ce que tu es satisfait à ta mort physique? Donc que tu sors, ta conscience sort de ton corps physique. Est-ce que tu es satisfait de ta vie terrestre? C'était difficile. Cette vie-là était difficile. Oui. Ben regarde ceux qui t'ont créé ton incarnation difficile. Je te les mets devant toi. Regarde ton contrat d'incarnation. Je vois des êtres reptiliens. En fait, ils se nourrissent de ta peur. Tu vois? Tu veux accepter leur contrat? T'aimes bien ce qu'ils te proposent? Regarde ton futur avec leurs conditions à eux, leurs contrats. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air joyeux. Ça n'a pas l'air très beau. Non. Je suis d'accord avec toi. Tu as envie de changer les informations? Tu veux que je te les donne? Tu veux changer ta ligne de temps? Oui. Ok. Tu as le pouvoir. Je te montre comment on a son pouvoir maintenant. Est-ce que tu as compris c'est quoi? De quelqu'un de souverain, de libre, sans bestiole, sans reptilien, sans personne qui te manipule. Tu es libre maintenant. Oui, je De, vois. voilà, je te donne l'information. Tu es libre de choisir de co-créer avec eux ou d'être souverain dans tes énergies. Que choisis-tu? La souveraineté. Regarde ton futur avec ces conditions. Oui, je vois de la lumière. Hmm. Le soleil est resplendissant. T'aimes bien tu te vois heureux sur Terre? Tu as d'autres vies sur Terre après. Oui, ça, Regarde, hein? c'est mieux.
tu vas te réincarner, par exemple, là, dans ta prochaine vie? Dans quelle année, là? En 1600. Tu es né dans quelle famille? Pour la réincarnation suivante. Hmm. Tu choisis d'être un prêtre ou pas? Je ne, Hmm? je ne vois pas bien. Regarde ton contrat avant l'incarnation, que tu rentres dans le ventre d'une mère. Regarde ton contrat. Lis un peu dans le livre, toi qui aimes bien lire. Le Est-ce que... contrat selon les nouvelles conditions. Ouais. Ça a l'air chouette? Ça te plaît? Ouais, c'est mieux. Lis-moi les quelques lignes. Amour, joie. Hmm. C'est toi qui as écrit dans le livre ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi qui ai écrit. Ah, donc tu t'es interféré par rien du tout. Ok, ça t'appartient, c'est ton livre, hein? Ok. Est-ce que tu as tout compris? Je peux te laisser? Oui. Ok, déconnecte de cette âme, de cette partie subliminale. Charles, reviens à toi. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu peux voir l'ancienne vie, si tout s'est transformé, si les nouvelles conditions, des lignes de temps? Pour le Il y a eu des... prêtre. Ouais, pour cette conscience-là. Ça a changé les informations au niveau J'ai terrestre. l'impression ouais, que je vois que ce qui se passe dans l'église est plus lumineux. Donc ça a quand même été un prêtre en 1500 mais un prêtre plus souverain, une conscience plus libre. Qui parle plus de l'amour Mhm. que du fait de faire appel à des choses extérieures. Ok, là compris. Dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois une masse plus libre? Donc les adeptes qui ont écouté son prêchi-prêcha, là, puisque un être humain peut provoquer des conséquences. Du coup, cette nouvelle ligne de temps, ça a libéré les humains, puisqu'il a prêché les bonnes paroles dans le sens souveraineté. Ça a changé les conditions des lignes de temps? Euh, oui, comme je disais, que je vois que les choses sont plus lumineuses. Je ne vois, je sais pas, je vois rien de plus. Ok, ça va. Maintenant, avec ces nouvelles conditions ésotériques, regarde si... parce que la cause ésotérique de la chenille, c'était qu'il y avait un laboratoire. Est-ce qu'il existe toujours ce laboratoire? Ou il a été supprimé dans cette nouvelle ligne de temps? Le laboratoire avec le mage, là, je ne sais plus quoi, là. Il existe encore, ce laboratoire? Je dirais qu'il n'y a plus. Du coup, tous les humains qui étaient connectés n'existent plus. Il n'y a plus cette ligne de temps, j'imagine. Oui, Ok. Du coup, la chenille n'a jamais existé dans l'espace personnel de NJ. oui. Regarde les énergies d'NJ. Est-ce elle avait un lien avec cette conscience du prêtre, de près ou de loin? Peut-être dans une vie antérieure ou quelque chose.
Ça a changé la ligne de temps d'Engie? Parce que tu as posé plusieurs questions là. Ouais, pardon, excuse-moi, je vais trop vite. Prends celle qui te semble la plus pertinente. Est-ce que ça, je sais pas moi, laquelle te parle plus? Mais, donc la question, est-ce qu'il y avait un lien avec la vie du prêtre? J'ai non. Ok, merci. Dans la nouvelle ligne de temps d'Engis, donc puisqu'il y avait une accroche à la base avec son plexus, il n'y en a plus, j'imagine. Non, je ne vois plus rien. Et du coup, la ligne de temps d'Engie est différente et plus lumineuse. Oui. Ok. Regarde son futur avec ces nouvelles conditions. Est-ce qu'elle aura encore des attaques à son plexus? Je ne vois rien qui m'interpelle. Engie, qu'est-ce que tu vois dans ton futur avec ces nouvelles conditions? Engie, physique. Tu vois quelque chose, Engie? Moi, j'ai l'info qui dit que je devrais toujours être vigilante, j'aurai toujours des attaques extérieures. Ouais, bah alors il faut que tu fasses une session là-dessus, quoi. Ici, on va pas laisser Charles en état de... Non, je veux dire que tant que je serai... il y aura toujours des attaques qui viendront tenter, en fait. C'est ce que j'ai. Ouais, tu as cette information-là. Oui, mais il fallait voir la cause ésotérique de pourquoi tu as ces La attaques. cause, j'ai pas. Je sais pas. Ouais, pour aujourd'hui, c'est bon. Charles, il a bien travaillé. Tu as une autre information qui te vient, Charles, ou tout est OK? On a fait ce qu'on a fait. C'est bon? Oui. On a fait tout ce qu'il fallait faire, pardon, c'est ça que je voulais dire. OK, déconnecte de tout et de tous. Pardon. Comment tu te sens, Charles? Je n'ai pas encore fait revenir, mais Angie, comment tu te sens? Moi, ça va. Et toi, Je Charles? monte un peu mes fréquences. Bah, oui, mais j'ai pas fini. Je voulais juste savoir comment tu te sentais. J'aurais envie de remonter mes fréquences. Ouais, vas-y, remonte tes fréquences. Tu vas ressentir des fréquences qui te conviennent. Tu laisses installer la paix, la joie. Prends tes fréquences idéales. Ajuste tes fréquences dans lesquelles tu te sens le mieux. Ton corps se réveille tout doucement à ton rythme. Quand tu es prêt, voilà, là, ouvert les yeux. Un beau petit voyage. On est parti en exploration, là. On a notre session investigatrice. Ouais. C'était étonnant de partir dans une vie antérieure ainsi. Après, tu as prié en 1500 et des. Ça m'appartenait pas, en fait. Ça a essayé de rentrer en moi, mais ça m'appartenait pas, en fait. Je vais couper l'enregistrement.